Le gouvernement qui annonce aussi un coup d'arrêt au développement des centres commerciaux proches des villes. Le Premier ministre promet un moratoire sur le sujet. Dans la foulée de la fameuse Convention citoyenne pour le climat, c'est l'une des propositions qui en était ressortie, souvenez-vous. Alors, pourquoi une telle décision? Et est-ce la fin d'un modèle? Les éléments de réponse, c'est avec Gaspard de Florival, Olivier Gardette et nos bureaux en région. Au cœur de cette pinède des Alpes-Maritimes devrait émerger l'une des zones commerciales les plus importantes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Raphaël Jouvet, militant écologiste, refuse de voir ce paysage disparaître. Au profit de ce gigantesque complexe, 100 000 mètres carrés de boutiques, de bureaux et d'hôtels. Un désastre pour l'équilibre des sols qui pourrait aggraver les risques d'inondation, selon le militant. Chaque hectare artificialisé en plus, c'est du ruissellement qui se fait davantage. Donc en contrepartie, les constructeurs nous disent qu'ils vont faire des bassins de rétention, mais ces bassins de rétention sont systématiquement trop petits, ne sont pas entretenus, ne jouent pas leur rôle suffisamment. L'artificialisation des sols, entre autres à cause de ces centres commerciaux, est accusée d'accentuer ce genre d'inondation. Mais ce chantier dans les Alpes-Maritimes pourrait être l'un des derniers à sortir de terre. Le gouvernement a annoncé un moratoire pour mettre fin au développement de ces zones commerciales en périphérie des villes. C'est très important de mettre un coup d'arrêt et de dire on arrête avec ces centres commerciaux qui ne riment à rien, qui prennent de l'espace, qui sont extrêmement, qui participent à l'artificialisation et qui tuent les centres-villes. Ce moratoire concernera seulement les futurs projets pas encore signés. Mais le maire écologiste de Valbonne, où se bâtit la nouvelle zone commerciale, espère encore en bloquer la construction. Ma demande, c'est que Open Sky soit inclus dans le périmètre du moratoire parce que, bien que le permis de construire ait été délivré, les travaux n'ont pas commencé. Avec le moratoire se pose aussi la question de l'avenir de nos centres commerciaux. Appartiennent-ils déjà au passé? À en croire ces images tournées cet après-midi devant l'un d'eux, pas vraiment. Ici, les clients affluent de toute la région parisienne. Disons qu'on trouve plus de choix dans les grandes surfaces que dans les petites boutiques. C'est agréable, on peut s'asseoir, manger, les enfants peuvent jouer. Y a un cinéma, donc ça va. Mais la construction de ces zones a considérablement ralenti ces dernières années. Principale explication, selon cet expert, les habitudes de consommation évoluent. Un consommateur qui cherche certainement moins de quantité, c'est-à-dire que la course à la taille qu'on a pu connaître ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, peut-être même ces 30 dernières années, finalement le consommateur il se dit mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je peux me faire livrer à domicile. Pourquoi? Parce que peut-être que je veux davantage de proximité. Les entrepôts géants pourraient également être concernés par le moratoire. Le gouvernement doit rencontrer les élus locaux dans les prochaines semaines. Alors, on va justement aller dans le détail des chiffres avec vous, François Baudonnet, bonsoir. Est-ce que ça veut dire, pour parler clair, qu'il y a trop de centres commerciaux aujourd'hui en France ? Bonsoir Julien, en tout cas ça veut dire qu'il y en a plus qu'ailleurs. La France a beaucoup plus de zones commerciales que tous nos voisins européens. Regardez, tout a commencé en 1963 précisément, lorsque Carrefour ouvre son premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Et à partir de là, à partir des années 70, les zones commerciales explosent partout sur le territoire. Au pic, dans les années 2000, il se crée près de 4 millions de mètres carrés de zones commerciales chaque année. C'est l'équivalent de 40 000 petits commerces de centre-ville. Ah oui. Du coup, aujourd'hui, 65% des achats des Français se font dans une zone commerciale. À noter tout de même que cette tendance s'infléchit. Aujourd'hui, on crée 4 fois moins, vous le voyez, de zones commerciales qu'il y a 10 ans. Alors, si ça ralentit, est-ce que ça veut dire, comme on le disait dans le sujet, que c'est peut-être la fin d'un modèle ? Alors, en fait, il y a un paradoxe français. À la fois, on l'a vu, la zone commerciale de périphérie n'attire plus, les ventes baissent et il y a même des magasins qui ferment. Et en même temps, depuis 10 ans, les créations de nouvelles zones commerciales ont continué à augmenter de 26%. Conséquence, la France est saturée de zones commerciales. Et finalement, ce moratoire se fera à peu de frais, car il ne déplaît à personne.